J'ai failli ne pas y aller. La fête de fiançailles de mon frère, Julien, se tenait dans un de ces domaines prestigieux conçus pour vous rappeler qui compte et qui ne compte pas, lustre en cristal, pyramide de champagne, des gens vêtus comme s'ils voulaient prouver leur statut social. Je suis restée devant le miroir plus longtemps que nécessaire, ajustant une tenue simple qui, je le savais, susciterait des commentaires. Je ne voulais pas attirer l'attention. Je voulais juste être présente, le féliciter, et m'éclipser discrètement. C'était mon erreur. Dès l'instant où je suis entrée, je l'ai senti. Les regards en coin, les chuchotements. Mes parents m'ont à peine adressé un signe de tête avant de se retourner vers des invités de marque qui, à leurs yeux, étaient bien plus impressionnants. Mon frère a à peine remarqué ma présence, trop occupé à savourer les louanges pour son « beau mariage ». Puis les plaisanteries ont commencé. Au fait, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Votre soutien est essentiel et m'aide à continuer de créer. Merci infiniment. Quelqu'un m'a demandé ce que je faisais dans la vie ces derniers temps. Avant que je puisse répondre, ma mère a ri en disant que je cherchais encore ma voie. Un cousin a renchéri, blaguant sur le fait que certains naissent avec l'ambition et que d'autres se contentent d'être dans la moyenne. La fiancée de Julien, Manon, a souri poliment, clairement incertaine si elle devait rire ou détourner le regard. J'ai gardé une expression neutre. J'avais appris il y a des années que réagir ne faisait que les encourager. Mais mon frère n'a pas arrêté. Pendant un toast, le verre levé bien haut, il a fait une remarque sur la chance qu'il avait de travailler pour une vraie entreprise avec de vrais dirigeants, contrairement à moi, qu'il a décrite comme quelqu'un qui papillonne d'une idée à l'autre. Les gens ont ri plus fort que nécessaire. Puis est venue la phrase qui a fait taire la table pendant une demi-seconde. Au moins maintenant, a-t-il dit avec un sourire narquois dans ma direction, je n'aurai jamais à m'inquiéter de finir comme certaines personnes dans cette famille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Il ne me taquinait pas seulement. Il prenait plaisir à ça. Il prenait plaisir à me remettre dans la case qu'ils avaient construite pour moi il y a des années. La case « déception ». J'ai pris une lente gorgée de ma boisson. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne s'emballait pas. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que chaque personne qui riait à cette table travaillait pour moi. Directement ou indirectement, l'entreprise qu'ils louaient, les carrières dont ils étaient fiers, la stabilité dont ils se vantaient, tout cela remontait à mon nom. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit ce soir-là. Vraiment pas. Mais alors que mon frère reposait son verre et souriait comme un homme qui pensait avoir gagné, j'ai compris une chose clairement. Si je restais silencieuse maintenant, je le serais pour toujours. Et j'en avais assez de les laisser décider qui j'étais. Les rires continuaient. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est apaisé. Pas de la colère, pas de la nervosité, mais de la clarté. Je les ai regardés savourer l'instant. J'ai regardé mon frère s'imprégner de l'attention comme si c'était la preuve de sa valeur. J'avais vu cette version de lui toute ma vie, confiant seulement lorsqu'il se tenait sur le dos de quelqu'un d'autre. Mes parents se penchaient fièrement vers lui, hochant la tête comme si chaque blague cruelle était justifiée. Je suis restée silencieuse parce que j'ai enfin compris quelque chose qu'ils n'avaient jamais compris. Pour eux, le silence signifiait la faiblesse. J'ai laissé le moment s'installer, je les ai laissés se sentir à l'aise. Puis je me suis levée. Le bruit de ma chaise qui raclait le sol a suffi à faire tourner les têtes. Les conversations se sont ralenties. Je me suis éclairci la gorge, calme, sans hâte. Je voudrais juste dire quelque chose rapidement, ai-je dit. Rien de dramatique. Rien que ça a suffi à mettre les gens mal à l'aise. Je suis vraiment heureuse pour mon frère, ai-je continué. Des fiançailles sont une étape importante. Stabilité, croissance, responsabilité. J'ai fait une pause, laissant ces mots en suspens. Toutes ces choses dont nous avons beaucoup parlé ce soir. Quelques rires nerveux. Mais il y a quelque chose que je pense que tout le monde ici devrait savoir, ai-je dit en me tournant légèrement pour que toute la table puisse me voir, en particulier les personnes qui travaillent très dur chaque jour pour soutenir l'entreprise qui a tant apporté à cette famille. Mon père a froncé les sourcils. Mon frère s'est agité sur sa chaise. L'entreprise dont vous parlez tous, ai-je poursuivi d'une voix stable,
celle qui paie les crédits immobiliers, finance les vacances et sponsorise le style de vie dont tout le monde est si fier. Elle m'appartient. Le silence fut instantané et total. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Mon père me fixait comme si j'avais parlé une autre langue. Mon frère a eu un rire bref, sec et forcé. Ce n'est pas drôle, Léa, a-t-il dit. Je ne plaisante pas, ai-je répondu. Je n'ai pas précipité mes mots. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai laissé la vérité faire son œuvre. Je l'ai fondée il y a 10 ans, ai-je dit. Je suis restée en coulisses parce que je voulais que l'entreprise s'impose par elle-même, parce que je ne voulais pas que les dynamiques familiales empoisonnent quelque chose que j'avais bâti avec soin. Quelqu'un a murmuré mon nom. Le verre d'un cousin a cliqueté contre la table. Toi. Tu y travailles, a dit Julien, lentement. Elle ne t'appartient pas, j'y travaille, oui, ai-je acquiescé. Parce qu'un propriétaire doit comprendre chaque strate de son entreprise, la paie, les contrats, l'expansion. Y compris le département que tu diriges. Mon père s'est à moitié levé, puis s'est rassis. Ses mains tremblaient. Tu nous as laissé croire, a commencé ma mère. Je vous ai laissé penser ce que vous aviez besoin de penser, ai-je dit doucement, parce que peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez. Alors j'ai arrêté de me justifier. Le visage de mon frère est passé de la confusion à quelque chose de plus vif. La peur. Donc, pendant tout ce temps, a-t-il dit, tu aurais pu. J'aurais pu vous corriger, ai-je dit. Mais je voulais voir comment vous me traiteriez quand vous pensiez que je n'avais rien à offrir. Personne ne riait maintenant. Je ne suis pas venu ici pour embarrasser qui que ce soit, ai-je continué. Mais se moquer de quelqu'un qu'on ne comprend pas est dangereux, surtout quand tout votre sentiment de sécurité dépend de cette personne. J'ai pris mon manteau. Profitez de la soirée, ai-je dit. Et encore félicitations. Alors que je m'éloignais, la pièce est restée figée. Non pas parce que j'avais crié, non pas parce que j'avais menacé, mais parce qu'en un seul instant de calme, les rôles qu'ils avaient assignés pendant des années s'étaient effondrés, et ils réalisaient enfin qui avait été aux commandes depuis le début. Je me suis dirigé vers la sortie, le claquement de mes talons résonnant sur le parquet ciré, chaque regard me suivant. Mes parents étaient pétrifiés, leur fierté se heurtant à la réalité d'une manière qui les rendait petits, silencieux et totalement exposés. Le visage de mon frère était devenu blême, le choc et l'incrédulité vacillant dans ses yeux. Pendant des années, il s'était vanté, avait revendiqué des réussites et avait fait étalage de promotion. Mais chaque pas qu'il avait fait était sous ma direction, au sein de l'entreprise que j'avais bâtie, l'empire qu'il n'avait jamais vraiment possédé. Et ce soir, il le réalisait. J'ai marqué une pause sur le seuil, laissant la pièce retenir son souffle. Pendant des années, j'ai été ignorée, rabaissée, comparée, on m'a dit que je valais moins. Vous n'avez jamais vu ce que je construisais en silence, ce que j'accomplissais pendant que vous riez, ai-je dit calmement. Ce soir, vous voyez la vérité que vous n'avez jamais voulu reconnaître. Mes parents ont essayé de parler, d'interjecter des excuses, mais j'ai secoué la tête. Aucune parole ne peut défaire ce qui a été fait. Vos opinions ne m'ont jamais défini avant, et elles ne le feront pas maintenant. La pièce est devenue absolument silencieuse. Des murmures ont commencé parmi les invités, certains trop stupéfaits pour réagir, d'autres admirant secrètement l'autorité tranquille que je dégageais maintenant. Je les ai laissés absorber le choc. La mâchoire de mon frère s'est crispée, sa fierté s'effritant. Les visages de mes parents étaient pâles, rigides, leur suffisance remplacée par une prise de conscience inconfortable et humiliante. L'ironie était évidente. Ceux qui s'étaient moqués, avaient ri et m'avaient méprisé se trouvaient maintenant dans le monde que j'avais discrètement construit, dépendant de ma vision, de mes décisions et de mon leadership. J'ai souri légèrement, non par cruauté, mais par satisfaction. La sous-estimation qui avait défini ma vie pendant si longtemps était devenue ma plus grande arme. Je n'avais pas eu besoin de crier, de menacer ou d'humilier. La vérité seule avait fait le travail.